Ouverture des frontières algériennes sans condition. Bonjour, à tous ceux et celles qui liront cette pétition. Comme vous l'avez certainement entendu, les frontières algériennes sont fermées depuis 14 mois maintenant au vu de la crise sanitaire Covid-19. Hormis les vols de rapatriement qui sont effectués dans le flou le plus total, particulièrement en France. Les billets dépassent tout entendement. Sur le site Air Algérie, des réservations sont possibles à partir de 815 € la personne. La diaspora algérienne subit une injustice innommable. Nous lançons ici un SOS des plus douloureux. Nous tirons la sonnette d'alarme car l'heure est grave, très grave. Des millions de ressortissants vivent un calvaire avec des situations on ne peut plus critiques et dramatiques. 1. Des parents décédés que l'on voit mourir en visio. 2. Des couples qui se séparent. 3. Des pères qui travaillent à l'étranger et dont les enfants pleurent leur présence jour et nuit. 4. Des parents en fin de vie qui dépendent de leurs proches vivant à l'étranger. Et la liste est longue encore. L'article 13 de la Ligue des droits de l'homme stipule ceci. 1. Chacun a la liberté de mouvement et de choix de résidence à l'intérieur des frontières de chaque État. 2. Chacun a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et il a le droit d'y retourner. L'article 55.1 de la Constitution algérienne. À l'heure actuelle, ce droit solennel nous est interdit. L'État algérien est en infraction, le droit de circulation est un impératif éthique. Nous, diaspora algérienne, adressons cette requête vitale au Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, l'ouverture immédiate des frontières algériennes sans condition d'autorisation de voyage. Aucun pays au monde n'a fermé les portes à ses ressortissants, seule l'Algérie l'a fait. Nous exigeons la mise en place d'un protocole sanitaire de voyage, et qui plus est, la campagne vaccinale a démarré sur le territoire algérien. Nous espérions que le discours du président algérien, datant du 19 février 2021, puisse cibler nos attentes et fasse preuve d'un intérêt particulier envers la problématique de sa communauté vivant dans les 4 coins du monde, plus de 6 millions en France. Rien n'a été dit à notre propos. Nous Algériens et Algériennes et / ou binationaux sommes les frontières fermées pour les émigrés et ouvertes pour les privilégiés, grave révélation d'un cinéaste. Commentant le maintien de la fermeture des frontières en Algérie, un cinéaste algérien a jeté un pavé dans la mare. Il s'agit de Bachir Deraïs qui a affirmé, dans un post sur sa page Facebook, que ces frontières n'étaient fermées que pour les masses populaires. Selon lui, les privilégiés continuent de voyager comme si de rien n'était. Le gouvernement algérien a décidé de fermer les frontières aériennes, maritimes et terrestres au mois de mars 2020. De fait, toutes les liaisons commerciales avec les pays étrangers ont été suspendues, et ce, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Plus récemment, même les vols de rapatriement ont été arrêtés. Cette semaine, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a annoncé le maintien de la fermeture de toutes les frontières. Réagissant à cette annonce, le réalisateur Bachir Deraïs a fait de graves révélations. Il a affirmé que les frontières n'étaient fermées que pour les masses et les émigrés. Pour les privilégiés, pour reprendre son expression, ces frontières sont toujours ouvertes, a-t-il accusé. La fermeture de l'espace aérien en Algérie a été prolongée pour une date illimitée, mais uniquement pour les masses évidemment, car les pistonnés, les privilégiés et les enfants de voyagent librement, et j'ai rencontré plein de gens à Paris qui font les allers et retours depuis 1 an, écrit le réalisateur. Moi-même, un ministère m'a proposé un billet d'avion aller-retour, il a souligné, ainsi que durant ces 2 derniers mois, des dizaines de techniciens, acteurs, réalisateurs ont fait des déplacements sur Alger pour tourner des films, des séries sketch. Idem pour des sportifs, des chanteurs, des industriels et des sénateurs. Bachir Deraïs révèle que lui-même pouvait bénéficier de ce privilège. Moi-même, un ministère m'a proposé un billet d'avion aller-retour pour rentrer assister à une réunion qui rentre dans le cadre du blocage de mon film. Une proposition que j'ai déclinée en lui disant que nous sommes en 2021 et les nouvelles technologies permettent de tenir ce genre de réunion sans déplacement, sans gaspillage d'argent, et le tralala qui reprise des vols d'Air Algérie. Un nouveau développement suscite l'espoir. L'espoir d'une reprise prochaine des vols de rapatriement d'Air Algérie se trouve de nouveau ravivé chez les Algériens de l'étranger, avec l'annonce par la France de son plan de déconfinement. Le président français, Emmanuel Macron, a en effet accordé une interview à plusieurs médias de la presse française hier jeudi,
dans laquelle il a détaillé le plan de déconfinement que compte appliquer la France à partir du 3 mai prochain. Ainsi, le gouvernement français va appliquer ce plan en 5 étapes, entre le 3 mai et le 30 juin de cette année. La première étape, comme l'a indiqué le président français, sera la réouverture des collèges et des lycées, la suppression de l'attestation de déplacement pendant la journée et de l'obligation de rester dans un rayon de 10 km autour de chez soi. La deuxième étape de ce plan, qui débutera le 19 mai, consistera notamment en un allègement du couvre-feu en France, qui sera repoussé à 21 h, ainsi qu'en la réouverture des commerces, des stades et la reprise des activités sportives. Ensuite, la France commencera à accueillir les touristes étrangers à partir du 9 juin prochain, sous réserve que ceux-ci disposent d'un pass sanitaire. La dernière étape de ce plan de déconfinement entrera en vigueur le 30 juin, avec notamment la suppression du couvre-feu, a détaillé Emmanuel Macron. Reprise des vols d'Air Algérie, l'espoir à nouveau ravivé. Avec ces annonces, les ressortissants algériens se trouvant à l'étranger voient renaître l'espoir d'une reprise prochaine des vols de rapatriement d'Air Algérie. Ceux-ci sont, pour rappel, suspendus depuis le 1er mars dernier, et le gouvernement n'a pour le moment annoncé aucune date pour leur reprise. Selon plusieurs spécialistes, une reprise des vols va dépendre en grande partie de l'évolution de la situation sanitaire en Europe, et notamment en France qui compte la plus grande communauté algérienne à l'étranger. Une réussite du plan de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron devrait, dans ce sens, pousser les autorités algériennes à autoriser une reprise des vols de la compagnie aérienne nationale. Les frontières algériennes restent fermées par ailleurs, rappelons que la fermeture des frontières algériennes, décidée en mars 2020, est toujours en vigueur plus d'une année après. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune avait d'ailleurs ordonné, mardi dernier, de maintenir cette mesure jusqu'à nouvel ordre. Malgré les nombreux appels de la diaspora algérienne, le président algérien a ainsi décidé de maintenir les restrictions actuelles sur les voyages, notamment à cause de la recrudescence des cas de contamination au coronavirus depuis quelques jours dans le pays. Le président de l'Institut Pasteur d'Algérie, le Dr Fawzi Derar, estime d'ailleurs que la fermeture des frontières a probablement évité au pays une situation sanitaire beaucoup plus compliquée avec l'apparition des nouveaux variants de la maladie. Heureusement pour nous, les frontières ont été maintenues fermées quand les variants du Covid-19 sont apparus. Quand l'Institut Pasteur d'Algérie a détecté les premiers variants, nous étions dans un état de fermeture qui a, à mon avis, empêché que le variant se diffuse plus rapidement qu'il ne l'est maintenant, a-t-il déclaré, mercredi 28 avril, dans un entretien à la chaîne 3 de la radio. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.